Ouais, donc très content par rapport à cette journée de pouvoir vivre cette remise du label. Voilà, c'est une première étape importante dans le développement du club, dans le fait de le structurer. Voilà, donc c'est un moment qui doit être gage d'espérance pour la suite. Voilà, donc au niveau du club, l'ISMR a été créé en 2022. Voilà, avec une fusion avec le Montbazin et Érignac. Le Montbazin créé en 1937 et Érignac en 1941. Ce qui a été intéressant, c'est de pouvoir mettre en commun les éducateurs, les joueurs, les infrastructures. C'est quelque chose qui est important sur ce qu'on doit mettre en place. Ça amène des choses positives. Voilà. La particularité de ce club de l'USMR, c'est aussi la JSPNR qui a été fondée en 1995, qui regroupe les différents clubs du secteur, que ce soit Voreille, l'USPA, Galgang, Boutrin-Sméran, Rives et Cosles-Lestan. Voilà, donc par rapport à tout ça, un grand merci aux différentes mairies et Comcom de nous prêter toutes les installations, que ce soit les terrains, les gymnases, les halles quand on en a besoin, les clubhouses. Ça nous permet de faire vivre ce club, c'est quelque chose de très important. Par rapport à tout ça, au niveau des licenciés, cette fusion a amené un énorme volume. Donc on se retrouve avec un club avec 458 licenciés. Donc pour détailler rapidement tout cela, on est à peu près sur 13% de la population de Montbazin et Érignac en nombre. Une vingtaine d'équipes, entre des U7 aux vétérans. Donc ça a amené pareil beaucoup de diversité. Au niveau des chiffres, donc je les note. 74 seniors garçons, 19 seniors filles, 13 U18, 11 18 féminines, 41 U17, 30 U15, 14 U12 U15 féminines, 31 U13 et on est à 150 joueurs en foot d'animation, donc 139 garçons et 11 filles. Donc voilà, ce qui permet d'avoir entre les U7 et U9 beaucoup de volume pour les faire travailler. Donc ça c'est un petit peu le côté chiffre. Pour accompagner tout ça, on est à 51 dirigeants, 4 arbitres officiels et on est, sans compter les accompagnateurs, 20 éducateurs formés et diplômés. Voilà, on a pu en passer une quinzaine l'année dernière entre les modules et les certifs. Donc voilà, ça permet toujours pareil, vu qu'on est un club loué pour la formation, de pouvoir aider les enfants à s'épanouir et à progresser dans de bonnes conditions. Donc c'est important de mettre un plan sur ça. Donc c'est pour cela, du coup, par rapport à ça, donc il y a deux aspects, l'aspect sportif, et après on a mis en place un plan de formation auprès des éducateurs. Donc sur l'aspect sportif, l'idée c'est de pouvoir mettre une politique sportive commune sur l'ensemble du club, sur ce qu'on essaie de faire, à travers nos contenus, à travers nos vies de club, notamment dans l'ancien stage vacances, on aura la deuxième édition cette année. Un travail transversal entre les catégories, donc par rapport aux communications internes, par rapport aux échanges de joueurs, par rapport à ce que l'on doit faire dans les fiches de suivi pour avoir une visibilité sur l'ensemble du club. Et sur ce qui a été mis en place depuis l'année dernière, donc on a fait par ordre. On a d'abord avec tous les éducateurs dégagé des valeurs de joueurs du club, donc qu'est-ce qu'on aimerait que nos joueurs fassent et aient comme comportement. Par rapport à ces valeurs, on a dégagé des principes de jeu. Voilà, qu'est-ce qu'on devait faire sur l'aspect technique, tactique, physique et mental pour représenter ces valeurs. Donc ça a été un aspect important de ce que l'on a proposé. On a fait ensuite une planification donc, par catégorie sur les semaines, voir ce qu'on devait y mettre en termes de contenu, en termes de durée, âge par âge, pour toujours pareil rester dans notre politique de club. Et enfin derrière, une fois qu'on a eu dégagé les principes de jeu, on a fait des réunions avec l'ensemble des éducateurs pour développer des procédés d'entraînement, exercices, situations et jeux, en adéquation avec les principes, ce qui permet à avoir l'ensemble des clubs et des éducateurs surtout de pouvoir travailler de la même façon. Chacun a sa sensibilité et fait ce qu'il souhaite dans les entraînements. Et par contre, voilà, on a une ligne conductrice qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions et de manière cohérente. Donc ça, c'était un axe fort aussi du projet qu'on a mis en place. Et la dernière étape, ça a été une fois qu'on a mis en place les procédés, d'aller sur le terrain, de démontrer aux éducateurs ce que l'on pouvait mettre en place et comment les animer. Là, l'étape qui va se passer dans les semaines à venir, c'est de mettre le drive. Du coup, les éducateurs pourront piocher ces fameux contenus pour que derrière, on ait une cohérence dans le travail. Parce que l'idée, c'est que le club est grand en termes d'effectifs. Et du coup, on se doit être grand en termes d'intervention, en termes de contenu, en termes d'approche et de suivi des enfants. Parce que c'est notre rôle premier. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Par rapport à ça, c'est pour ça que je remercie énormément les éducateurs pour tout ce qu'ils font, parce qu'ils suivent le travail pour être là au quotidien auprès des enfants. Donc c'est une très très bonne chose. Voilà, donc par rapport à ça, c'est
c'est les remerciements qu'on se devait de faire au niveau du club. Voilà, donc par rapport à ça, au niveau de la formation des éducateurs, du coup, parce que si on veut faire ces réunions, il faut aussi les former. Malgré les réformes cette année, on a quand même 5 éducateurs qui vont partir en certification pour parfaire les modules qu'ils ont pu passer au préalable, donc c'est quelque chose d'important. Donc on les remercie encore. Et par rapport à ça, du coup, voilà, l'USMR remercie les municipalités, les mairies, les Comcom, les parents qui nous font confiance, les enfants pour leur bonheur d'être ici, les éducateurs, et surtout les bénévoles qui permettent de faire vivre ce club. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le club avance, je pense, dans de bonnes directions. Et voilà, il faut continuer à grandir et j'espère que cette étape avec ce label territorial permettra de continuer à grandir et de parfaire encore tout ce qu'on doit améliorer. Sur un des 3 terrains de l'USMR pour la remise du label remis par le district. Merci à Mme Périni, aux 2 municipalités, au district, Jérémy. Bonjour à toutes et à tous, donc Jérémy Romégous, conseiller technique au district. Et là, donc on est là aujourd'hui, le président vous l'a annoncé, c'est pour la remise du label territorial. Donc déjà, on va faire un peu d'histoire. Il y a un label fédéral qui existe au niveau national et on s'aperçoit que finalement, il y a une certaine crainte des clubs de s'y engager parce qu'on pense que les prérequis sont trop élevés. Et donc nous, au sein du district, on a mis en place ce label territorial finalement, qui doit être un marchepied pour la suite. Et pour aussi valoriser les clubs qui travaillent bien, mais qui jusqu'à présent ne sont pas reconnus, en tout cas à nos yeux. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place que la cellule sportive a mis en place ce label et qu'aujourd'hui on est ici. C'est sur 4 critères que les clubs sont évalués. Donc il y a l'aspect sportif, l'aspect éducatif, l'aspect associatif et l'aspect formation, d'accord, de vos éducateurs. Donc si je dois personnaliser un peu mes propos sur le sportif, on voit finalement régulièrement des jeunes issus de l'école de football Mazarignac qui performent et qui puissent aller, qui peuvent atteindre en tout cas, nous sur nos PPF, nos sélections départementales. Je ne parle pas de Lucas Touzard, aller encore plus haut. Et là, dans un premier temps, c'est nos sélections départementales. Donc ça prouve aussi qu'à chaque fois du vivier et que surtout, bien avant, ils sont bien encadrés, d'accord, parce qu'on leur permet de progresser. Ensuite, sur le volet éducatif, ça, vous vivez, est-ce que vous font vivre vos éducateurs? Finalement, il y a 2 mots, c'est développer des attitudes pour que ça devienne des habitudes. Vous ne les voyez pas tout le temps, à travers le bonjour, à travers le respect, à travers des fois des actions de recyclage, de sensibilisation sur plein de choses. Ce sont des attitudes pour vous, en espérant que ça devienne des habitudes. Parce que ces jeunes-là ne seront peut-être pas tous footballeurs professionnels, bien qu'on leur souhaite. Par contre, ils seront tous des citoyens de demain. Et donc notre devoir, et le devoir des clubs aussi, c'est de bosser sur ça. Et donc si on est là, c'est que ça bosse bien de ce côté-là aussi. D'accord. Ensuite, il y a le volet associatif. Je n'ai pas encore participé à des déjeuners, mais j'en connais la renommée, d'accord. Donc je sais que ça marche bien de ce côté-là aussi. Sur nos finales futsal U15-17, ils sont régulièrement organisés en collaboration avec le club. Donc on sait que de ce côté-là, ça marche bien aussi. Et finalement, si ça marche bien de ce côté-là, c'est des vases communicants. Ça permet aussi peut-être que ça marche bien ailleurs. Parce qu'il peut y avoir aussi des moyens qui peuvent être dédiés sur d'autres postes. Et enfin, l'aspect des formations. Là, finalement, c'est l'an passé, ici, on a mis en place 2 formations avec des éducateurs. Aujourd'hui, il y a une formation à Neufchâteau, il y a encore des éducateurs du club qui ont la volonté d'aller se former. Donc là, on n'est pas... Voilà, on sait très bien que sur un temps de formation, on ne va pas changer les gens, d'accord. La formation vous informe, finalement, et c'est la pratique qui vous transforme. Donc c'est par la suite, tout ce qu'ils vont faire au club, à travers la pratique, qui vont évoluer. Qui vont gagner en compétences, mais ça c'est pas pour eux, c'est simplement pour vous qui êtes devant vous ou pour vos enfants, pour qu'ils soient bien encadrés. D'accord. Moi quand je mets mon fils quelque part, j'ai envie que la personne qui s'occupe de lui ait le minimum de connaissances, de compétences, pour qu'elle puisse lui transmettre des choses. Déjà dans un premier temps, il ait le sourire, qu'il prenne du plaisir, et dans un deuxième temps, qu'il puisse progresser. D'accord. Mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y aura pas de progression. D'accord. Donc
Donc ça, vous avez aussi la volonté du club de faire, voilà, d'envoyer des gens en formation. Donc c'est tout à votre honneur. Et du coup, ces 4 piliers rassemblés font qu'aujourd'hui, il y a la remise de ce label territorial. Il se compose surtout sur les petits, d'accord, U7, U9, U11. C'est pour ça que les dotations, vous verrez par la suite, sont ciblées aussi pour ces âges-là, avec des tenues pour ces âges-là. Là, on ne parle pas de grands, de seniors, c'est par la suite, c'est vraiment valoriser ces tranches d'âge-là. Et également, donc au-delà du matériel, il y a aussi de la part du district des bons à la formation. Donc aujourd'hui, le club recevra 10 bons à la formation sur les catégories qui sont animation, les catégories qu'on a ciblées là, ou pour former des jeunes arbitres. Parce que c'est aussi quelque chose, une filière qu'on oublie, mais qui peut intéresser certaines personnes. Ok par rapport à ça. En conclusion, juste aussi, vous mettre en avant en tout cas le club par rapport à la réussite de cette fusion. Moi, il y a plus de 20 ans, dans mon bassin, j'ai fait partie de l'entente Montbazier-Rignac. Okay, et finalement, grâce à ça, je vois encore Yannick, je vois des gens avec qui j'ai joué. J'ai rencontré des gens et on a eu une aventure, un bon parcours avec Olivier Reynal, Benoît Constant, Yannick, plein de gens de Montbazier et de Rignac qui ont fait que tous on a pris du plaisir, encadré par Claude d'ailleurs qui est ici, à vivre des moments et des émotions. Et finalement, n'importe quel parcours qu'on a eu par la suite, on garde ça dans notre mémoire, des bons souvenirs vécus chez les plus jeunes. Et à travers cette fusion-là, vous permettez aussi à vos jeunes qui vont grandir par la suite, mais de vivre des moments. Parce que forcément, on n'est pas en recherche de performance, bien que il y en a qui prétendent c'est bien, il y a des équipes en région, on vous félicite pour ça. Mais à travers l'effectif, on peut aussi faire peut-être évoluer chacun à son rythme. Et donc il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Et forcément, quand on voit ce nombre-là, on sait très bien qu'on peut travailler aussi par niveau et que les objectifs de chacun sont différents. Mais que pour autant, on peut accorder un temps et un intérêt à chacun. Et ça, c'est important. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal de clubs sur le département qui sont en souffrance, qui se posent la question, est-ce que je fais une fusion, est-ce que je fais une entente, qu'est-ce que je vais faire? Et des fois, ils attendent un peu trop avant de le faire. Et malheureusement, il n'y a plus grand monde en termes de moyens humains. Donc là, ça a été une réussite. Donc voilà, je félicite tout le club, les élus, etc. Mais en tout cas, d'avoir pris ce virage-là. Et quand aujourd'hui, je vois 450 licenciés, je vois 150 jeunes, d'accord, Audrey parlera des filles après, mais c'est une réussite, d'accord, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas ces effectifs-là au sein du club. Pourtant, il y avait des enfants à droite à gauche, mais ils n'étaient pas au club. Donc c'est peut-être si aujourd'hui il y a ces effectifs-là, c'est parce que le virage a bien été pris et voilà, a bien été mené. Donc je vois Alexis, je vois Florian, il y a des gens qui s'occupent du club et qui le font aller au niveau technique en tout cas, dans un bon sens, et je ne peux que vous féliciter pour ça. Ok, pratiquement sûr, et ça sera ma dernière phrase, c'est qu'on se reverra très vite, peut-être l'an prochain, l'année d'après, pour la remise d'un label fédéral. Parce que dans l'idée ou dans la direction que va le club, sur la féminisation, sur l'encadrement, sur tous les volets qu'on a déjà évoqués, j'ai pas de doute que le label fédéral arrive bientôt. En tout cas, merci pour votre investissement à tous, bénévoles, jeunes, parents, pour la confiance que vous témoignez à l'ensemble des gens qui encadrent vos enfants. Mais en tout cas, vous avez raison de leur faire confiance. Merci. Bonjour, avec Didier, Alex et moi, on fait partie du comité directeur du district. Et aujourd'hui, c'est avec un plaisir particulier, je dois dire, qu'on est là aujourd'hui pour remettre ce label. Particulier, pourquoi? Parce que je crois que ce soit Jérémy, Didier, Alex ou moi, on a tous porté les couleurs du club à un moment donné. Alors il y a plus ou moins de succès dans nos carrières footballistiques respectives, on ne va pas se le cacher, mais voilà, c'est un plaisir particulier pour nous d'être là aujourd'hui et de remettre cette récompense qui, comme l'a très bien décrit Jérémy, a pour vocation de féliciter les clubs qui font les efforts de structuration, d'organisation, de développement au sein notamment des écoles de foot. Et c'est, je dois le dire, avec une émotion aussi particulière qu'on est là aujourd'hui, puisque aujourd'hui la fusion de ce club et le dynamisme de cette école de foot, il trouve ses racines dans la création de la JSPMR il y a une vingtaine d'années de ça.
dont un des cofondateurs nous a quittés il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est aussi grâce à ces gens-là qui, il y a 20 ans de cela, ont fait le pari de miser sur cette entente des deux clubs, Montbazin et Rignac, pour fermer cette école de foot. On a tous grandi, notre génération, avec cette école de foot. Et c'est aussi aujourd'hui le fruit de tout ce passé, de toute cette expérience que l'on vient récompenser. Alors Jérémy l'a dit, que ce soit en foot animation, donc U6, U11, on est sur un effectif de 150 joueurs licenciés, dont 11 féminines. Et ça, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, puisque je suis entre autres à la commission féminine du district. Et comme l'a dit Jérémy, il y a aussi le label féminine. Et je crois qu'il y a une candidature d'ailleurs qui a été posée par le club pour l'année à venir. Donc tout ça, c'est l'évolution du club, c'est les efforts de structuration, c'est les efforts de formation, puisque nous sommes aussi là pour soutenir la formation des dirigeants, des éducateurs. Et c'est la raison pour laquelle il y a des bonnes formations qui nous sont allouées aujourd'hui. C'est aussi la formation des jeunes arbitres. On le dit, on le répète, il n'y a pas de foot sans arbitre, donc c'est nécessaire aussi de susciter peut-être des vocations dès le plus jeune âge. Et c'est cette raison pour laquelle il y a ces bonnes formations arbitres. Aujourd'hui, le club, c'est 458 licenciés, des U6 aux seniors en passant par les joueurs, les dirigeants. Donc je crois que la place de ce club sur la vie associative locale, elle est affirmée. Jean-Marc et Michel en parleront mieux que moi, mais c'est un club qui est très dynamique, qui met en place, au-delà de la pratique, bon nombre d'actions. Alors Jérémy a parlé des déjeuners, mais je crois qu'il y a aussi le stage. Le fameux stage de printemps qui, pour la deuxième année, je crois, rencontre un franc succès. Donc c'est génial, c'est un club dynamique et on est aussi là pour récompenser ce type d'action. Et j'en terminerai pour dire, comme l'a très bien dit Jérémy, aujourd'hui on est là sur, bien sûr, dispenser une pratique du sport. C'est un fait, ce seront des joueurs, mais ce seront aussi également des citoyens. On est en train de former les citoyens de demain et on dit que le foot est l'école de la vie et je crois que c'est aussi par l'ensemble du travail des éducateurs, des dirigeants, des parents qu'on est là aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que ces petits bonhommes et ces petites filles deviennent demain des citoyens respectueux et responsables. Donc au nom du district, au nom de Pierre Bourdet, Jean-Marc Anselmi, que j'excuse d'ores et déjà qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, nous vous félicitons et c'est encore avec un plaisir renouvelé que nous vous remettons ce label. Merci beaucoup. Moi, il y a bien des années en avant, là, on avait essayé, alors que je m'occupais un peu du foot à Montbazin, de réunir Rignac-Montbazin, c'était pas possible. Et aujourd'hui, quand je vois le chemin parcouru, je m'en réjouis franchement, parce que 450 participants, 450 licences, c'est pas rien. Je voudrais quand même mettre en exergue la volonté des deux communes, quand même, et de Christophe aussi, puisqu'il était venu aussi à Montbazin. L'aide qu'on essaie humblement d'apporter, et puis surtout le fait qu'on a eu des gens intelligents qui ont réalisé que si on n'arrivait pas à faire cette union, on allait s'attirer chacun de notre côté. Alors un grand bravo en tout cas aux deux présidents, que ce soit Eric ou Didier, ainsi qu'à tous, j'ai oublié du monde, je ne sais pas si c'est un monde, et un grand bravo aussi à tous ces éducateurs. La présence de Jean-Marc là peut-être me permettra de dire que ça fait un petit bout de temps que je milite pour le statut du bénévole, parce que vous êtes toujours là, bénévolement, il faut l'entendre, à accueillir des enfants, à vous en occuper, à attendre souvent le soir que quelques parents retardataires viennent les chercher. Tout ça, c'est pas rien. Et je voudrais aussi mettre en exergue le super boulot qu'a fait Alexis, parce que ça ne serait pas fait sans toi, Alexis. Voilà, merci. Toute la fierté que j'ai de me retrouver ici, devant vous, devant le district, devant les dirigeants du club, et pour de voir, comme l'a dit Michel, de voir réunir ces deux clubs, Montbazin et Rignac. Il faut un certain temps, mais quand on voit que vous réunissez quelqu'un, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter, il faut avoir être sur le chemin du progrès. Et je pense qu'on forme un plateau vivant qui est situé quelque part entre Modeste, Figeac, Villefranche, et que ce plateau a vraiment une identité. Et je serais très heureux qu'on puisse
là-dedans nos amis de la nuit jour et que ce plateau-là, ce triangle Mont-Bazin, la nuit jour, Rignac, est vraiment une unité géographique et une unité territoriale très forte. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais je suis sûr que si on veut se développer, vivre, attirer, avoir de l'attractivité, c'est important qu'on travaille ensemble. C'est une unité, c'est important de le dire. Alors ça c'est une perspective. Je voudrais exprimer ma gratitude vraiment au président, aux deux clubs, à tous les bénévoles qui travaillent pour former ces jeunes. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et exprimer ma gratitude et exprimer aussi le respect parce que vraiment vous faites un boulot formidable. Ce qu'a dit Jérémy est quand même quelque chose de bien, c'est ce qu'on puisse se dire, cette notion de former des citoyens. C'est vrai que le sport est l'école de la vie, globalement, le foot, il ne se parle aujourd'hui de foot, mais je crois que c'est là, vous êtes impatient, mais c'est important de se retrouver, de partager, d'avoir ces expériences, et c'est comme ça qu'on forme les citoyens de demain. Donc bravo pour tout ce que vous faites. Moi, en tant qu'élu, en tant que maire, je ne peux qu'apprécier ce travail et je vois bien que dans le monde dans lequel on vit, c'est très difficile de former les citoyens avec des valeurs de la République et c'est quelque chose de fondamental. Donc bravo pour tout ce que vous faites et vous pouvez compter sur nous, on sera toujours à vos côtés pour défendre ces valeurs. Merci à vous. Conseil départemental de terminer, dire un petit mot. Alors je serai très brève, mais vous savez que le conseil départemental est très soucieux de faire du sport en général et du foot en particulier parce que un étendard de notre département. Et de toutes les manières, il essaie donc d'apporter l'aide et le soutien. Et par là même, alors le soutien financier, parce que tout un chacun sait que ça compte, mais aussi le soutien logistique et le soutien moral, j'allais dire, parce que c'est de notre territoire dont il est question, c'est de notre jeunesse. Et je ne vais pas faire très long, mais je voulais simplement vous dire, à vous, aux enfants, que là, je suis très très heureuse de vous voir, parce que vous êtes dans des habits, dans une tenue qui honore le sport, et vous ne mesurez pas parce que vous êtes encore un peu petit, mais vous verrez en grandissant, et ça a été dit par les responsables, l'importance de ce que vous vivez aujourd'hui. D'abord, le sport, ça fait du bien. Vous courez sur le terrain et ça, c'est très très bien. Ensuite, ça apprend à vivre ensemble. Donc ça a été souligné aussi, mais c'est très très important dans nos sociétés d'apprendre à vivre ensemble, de se respecter. Et surtout, ça permet aussi de se donner des objectifs et d'y arriver. Alors voilà, je veux simplement vous dire que ce label, c'est en fait un bon point, si j'ai bien compris l'esprit de ce label, c'est un bon point pour vous en premier, pour les responsables et aussi pour vos parents. Donc je ne peux que dire de continuer à faire du sport, de continuer une activité. Vous allez vous créer, ce sont des petites graines qui sont mises, vous allez vous créer des amitiés, des copains, et pour certains, vous les garderez toute votre vie. Rien que pour ça, ça vaut le coup de vivre cette expérience. Alors vraiment un grand merci à vous tous, entraîneurs, parents. Je crois savoir, dans mon entourage, il y a des personnes qui ont beaucoup donné au sport, et donc je sais ce que c'est comme, alors j'allais dire sacrifice, mais le mot n'est pas joli, ce que c'est comme disponibilité, parfois effectivement au détriment de sa propre vie personnelle, mais on est au centuple récompensé, réconforté sur ces choix-là, quand des années plus tard, ces petits qui ont été petits comme vous reconnaissent l'entraîneur, reconnaissent un parent et vont lui dire bonjour et vont lui dire merci parce qu'aujourd'hui je mesure tout le travail, tout ce que vous nous avez donné pour grandir. Alors vraiment un très très grand merci à vous tous et puis vive le sport et surtout vive notre beau département qui permet d'être en harmonie comme aujourd'hui. Voilà.